Lundi matin, nous y sommes pour un nouveau podcast. Je rappelle que sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui concerne le business, le développement personnel, le leadership et en l'occurrence le trading pour aider tout un chacun à passer à un niveau supérieur. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier lors de nos prochaines vidéos. Chaque lundi, un podcast pour bien démarrer la semaine. Et j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Dans ce podcast, nous parlerons de la seule chose dont nous avons besoin pour réussir. La seule chose dont nous avons besoin pour réussir. Et sur cette chaîne, j'insiste beaucoup sur l'éducation. Parce que je pense que nous, les Africains en particulier, nous avons un sérieux problème d'éducation. Quand je parle d'éducation, bien sûr, c'est l'ensemble des informations qui permettent de soutenir, de bâtir et de consolider des compétences hautement payantes. L'ensemble des informations qui permettent de consolider des compétences payantes. Okay? Et en Afrique en particulier, on est trop concentré sur l'argent, on est trop concentré sur la génération de revenus et on laisse de côté ce qui permet en fait de gagner cet argent, ce qui permet en fait d'atteindre l'autonomie financière. On voit souvent des gens qui disent, oui, dans tel business on peut gagner de l'argent, dans telle activité on peut gagner de l'argent, on peut gagner de l'argent partout. Mais l'argent ne vient qu'après l'éducation. L'argent ne vient qu'à partir du moment où on fait les choses correctement. Et pour faire les choses correctement, il faut une bonne éducation, il faut une bonne formation dans le domaine. Donc, ce n'est pas en soi le domaine que vous faites qui va vous rapporter de l'argent, mais votre niveau d'éducation dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, on insiste beaucoup sur l'éducation et l'ensemble des informations qui permettent aux traders de pouvoir renforcer leurs capacités. Et du coup, de quoi nous avons réellement besoin pour réussir? Quelle est la chose la plus importante en matière de réussite? En matière de réussite. Quand on parle de réussite, ce n'est pas seulement la réussite financière. Beaucoup de personnes commettent cette erreur. Quand on parle de réussite, ce n'est pas seulement le fait de gagner beaucoup d'argent, rouler dans une Bentley, rouler dans le dernier modèle de véhicule. Ce n'est pas le fait d'avoir forcément de grosses villas. Donc, quand on parle de réussite, la réussite en soi, c'est sur tous les plans de la vie. D'accord, on va dire que quelqu'un a réussi, notamment si il l'a fait sur tous les plans. Donc, la réussite est premièrement mentale, c'est-à-dire tous les combats de la vie se gagnent d'abord dans la tête. Donc, la réussite doit être une réussite mentale en premier. Donc, en termes de connaissances, en termes de décision, en termes, bref, toutes les aptitudes mentales et les dispositions mentales. C'est ça réellement qui crée les autres formes de réussite. Donc quand on dit par exemple que quelqu'un est pauvre, ça veut dire que mentalement c'est une personne qui n'est pas prédisposée à la richesse. Donc la réussite commence d'abord par la réussite mentale. Ensuite vient la réussite physique en termes de santé. Donc si vous avez de l'argent, vous n'avez pas une bonne santé, vous n'avez pas réussi. Si vous avez de l'argent et que vous êtes dans un lit d'hôpital, vous n'avez pas réussi. Si vous avez de l'argent et que vous devez dépenser 500 000 chaque semaine pour une dialyse ou bien une quelconque médication, donc ce n'est pas une réussite physique. Donc il faut aussi de la santé. Ensuite, il faut une réussite sociale. Okay, si vous avez beaucoup d'argent et que vous n'avez personne sur qui compter, là vous n'avez pas réussi. Donc la réussite doit être aussi une réussite sociale, une réussite en termes de relations, de qualité, une réussite en termes d'équipe, les personnes qui vous entourent, les personnes qui peuvent vous soutenir. Ça aussi c'est de la réussite. Et la réussite doit être aussi spirituelle. Une réussite spirituelle quand vous avez quelque chose sur qui vous pouvez compter. Vous avez une foi en quelque chose. Parce que dans la vie, il y a très peu de choses que nous contrôlons, nous les humains. On se croit peut-être intelligent, beaucoup plus intelligent que les animaux quand même, mais il y a très peu de choses que nous contrôlons. Nous ne contrôlons pas le climat, nous ne contrôlons pas le souffle du vent, nous ne contrôlons pas les pluies, nous ne contrôlons pas les séismes, nous ne contrôlons pas les vagues de la mer, les marées. Il y a plein de choses que nous, les humains, ne contrôlons pas. Et même en tant que trader, on ne contrôle pas les marchés. Donc, il est important de confier la responsabilité à un être supérieur qui a le contrôle sur ces choses. Donc, une réussite spirituelle. Ensuite, la réussite doit être conjugale, dans la mesure où
j'ai un bon foyer, un foyer stable. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais à la maison, ça ne va pas. Donc ça, c'est pas une réussite conjugale. Donc vous voyez que la réussite, c'est sur tous les plans, physique, mental, social, émotionnel, conjugal, et surtout maintenant couronné par la réussite financière. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez plus de liberté, vous avez plus de choix, vous avez plus de décisions. Vous pouvez fréquenter de meilleurs endroits, améliorer vos vêtements, améliorer votre réussite sur les autres aspects, améliorer votre santé, manger plus sainement, améliorer vos relations en fréquentant de bons endroits. Donc vous voyez que l'argent vous permet de renforcer les autres formes de réussite. C'est la raison pour laquelle la réussite financière en elle-même va être un quantificateur ou bien un indicateur de réussite. C'est à la mesure, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, notamment, c'est quelqu'un qui peut se permettre à volonté de stabiliser les autres plans. Donc c'est la raison pour laquelle on va faire d'abord de la réussite financière une priorité. Et quand on parle de réussite, qu'est-ce qu'il nous faut en fait réellement pour réussir? Réussir en fait c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les plans, mais cela nécessite une seule chose, la concentration. Oui, il nous faut de la concentration. Pour réussir dans n'importe quel domaine, il nous faut d'abord avoir un objectif clairement, d'accord, un objectif qui est clairement défini, et il nous faut surtout de la concentration. Beaucoup de personnes n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand on demande à quelqu'un c'est quoi tes ambitions dans la vie, il va peut-être dire je veux devenir riche. Mais en fait, devenir riche, c'est vague. C'est vague. Ok, je veux gagner 10 millions chaque mois. Je vais avoir des business qui me rapportent minimum 10 millions chaque mois. Ça, c'est un objectif. Je vais avoir un ensemble d'actifs qui me permettent de générer en moyenne 10 000 dollars chaque semaine. Ça, c'est un objectif. Je veux avoir une vie conjugale qui ressemble à ça, qui ressemble à ça, qui ressemble à ça. Donc, vous voyez qu'en termes d'objectifs, beaucoup de personnes ne sont pas précis. Ils ne sont pas convaincus, ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Donc il faut d'abord savoir exactement ce que vous voulez. Quand on parle de réussite, pour vous, quelle est votre définition de la réussite? Donc même quand on parle de réussite dans le trading, pour vous, quelle est votre définition de la réussite dans le trading? Il y a des gens qui se sentent parfaitement à l'aise lorsqu'ils gagnent 20 dollars par jour. Il y a d'autres personnes qui se sentent malheureux même s'ils gagnent 500 dollars par jour. Donc pour vous, quel est votre objectif? Quelle est votre définition de la réussite? Mais maintenant, une fois que vous connaissez votre définition de la réussite, il faudra maintenant identifier ce qu'il vous faut pour l'obtenir, qui est quoi? La concentration. Les grandes réussites nécessitent très peu d'efforts, mais beaucoup de concentration. Parce que nous sommes dans un monde qui est dompté par la distraction. La distraction en passant par les réseaux sociaux, qui vous empêche de faire les tâches quotidiennes vous permettant d'atteindre vos objectifs à long terme. Il y a la distraction de votre entourage, des gens qui vont essayer de vous dissuader, de vous décourager, de vous montrer les raisons pour lesquelles votre projet ne marchera pas. Donc, ça, c'est aussi une forme de distraction. Il y a aussi les distractions émotionnelles, dans la mesure où vous connaissez un échec. Cela vous fait tellement mal que vous perdez de vue votre objectif à long terme et vous abandonnez. C'est comme quelqu'un qui prend sa voiture, qui sort, qui décide d'aller à un endroit X et qui, à cause d'un simple embouteillage, décide de rentrer à la maison. Ça veut dire qu'il a perdu de vue son objectif. L'objectif n'était pas assez important pour lui. Donc de la même manière, quand vous avez un objectif à long terme et que quelques difficultés temporaires vous font abandonner, c'est de la distraction. De la distraction pure. Donc c'est la raison pour laquelle, pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut de la concentration, beaucoup de concentration. Et il y a deux formes de concentration. La concentration à long terme, en ayant un regard sur l'objectif à long terme. Qu'est-ce que je veux devenir d'ici 10 ans? Qui sera moi dans 10 ans? Qui sera moi dans 20 ans? Ok, je commence un projet aujourd'hui, ce n'est peut-être pas encore à un niveau que je souhaite. Mais dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera? Et c'est d'ailleurs dans cette même logique que j'ai démarré le trading. Dans cette logique, j'ai démarré cette chaîne YouTube. Quand je démarrais cette chaîne YouTube, on était à 7 abonnés. Au début, 7 abonnés. Je me suis dit, ouais, je vais faire des vidéos presque chaque semaine. Dans 10 ans, on sera à combien d'abonnés? Vous voyez. Donc, même si temporairement, on n'est pas encore là où je souhaite, mais je me suis donné du temps
Parce que je sais que les réussites nécessitent du temps. Et il faut de la concentration à long terme pour ne jamais perdre de vue cet objectif-là. Si j'ai comme ambition d'avoir 100 millions d'abonnés, ok, ou 10 millions d'abonnés, ok, 10 millions d'abonnés, ça prend du temps. Et cela doit être soutenu par beaucoup de concentration. La concentration à long terme et surtout la concentration à court terme. Parce que pour atteindre un objectif à long terme, il faut de la concentration à court terme sur les tâches quotidiennes qui permettent d'atteindre l'objectif à long terme. Je prends l'exemple de quand vous étiez en train de préparer le bac. Vous avez eu votre bac, vous pouvez avoir n'importe quoi parce que vous connaissez la procédure par laquelle on obtient quelque chose dans la vie. C'est en réalité ça le but de l'école, parce que même si on n'apprend pas forcément des choses qui sont valables sur le marché, mais on apprend la culture, on apprend le comportement, on apprend la procédure de la réussite. Et lorsque vous étiez en train de préparer le bac, premièrement, vous aviez un objectif qui était clair. Deuxièmement, vous aviez des mentors, des coachs, notamment les enseignants, qui vous montraient comment atteindre cet objectif. Vous aviez une équipe de travail, notamment les travaux de groupe. Et vous aviez essuyé des échecs temporaires, notamment avec les devoirs, les examens blancs, avec les TD. Donc, vous aviez de la concentration à court terme pour faire les tâches quotidiennes qui vous permettront dans 6 mois d'avoir le bac. C'est ce que vous aviez fait pour avoir votre bac. Pourquoi ne répéteriez-vous pas la même chose pour devenir millionnaire, pour avoir une réussite conjugale, avoir une réussite sociale, avoir une réussite sur tous les autres aspects de la vie? Il y a des choses quotidiennes que vous devez faire pour avoir quelque chose sur le long terme. Même dans la procédure du mariage, on ne se lève pas du jour au lendemain et on devient marié. C'est une procédure, c'est un objectif à long terme. Et cet objectif à long terme doit être soutenu par des tâches quotidiennes. Commencez d'abord par prendre un rendez-vous, rappeler la personne, prendre de ses nouvelles, cultiver des choses ensemble. Bref, c'est une procédure. Et tant que vous n'avez pas une concentration à court terme, vous ne pourrez pas faire les tâches quotidiennes qui sont censées vous amener progressivement vers votre objectif à long terme. Donc, ce qu'il faut réellement pour réussir, c'est la concentration. Parce que tout ce dont vous avez besoin pour réussir, vous les avez déjà à votre disposition. Vous avez les ressources, vous avez les moyens, vous avez le soutien, vous avez le support, vous avez les différentes ressources pour pouvoir apprendre, notamment YouTube et toutes les plateformes qui vous donnent des informations utiles, les livres, les séminaires, les conférences, le réseau. Vous avez tout. Mais tant que vous n'êtes pas concentré, vous n'allez pas pouvoir l'obtenir. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte cette semaine à faire preuve d'un maximum de concentration dans toutes les tâches quotidiennes que vous aurez à faire, mais aussi une concentration sur votre objectif à long terme. Il peut arriver de perdre de vue l'objectif. C'est la raison pour laquelle c'est important de le noter et d'avoir une image, un visuel affiché quelque part où on peut se lever chaque matin et regarder et se dire voilà ce que je veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. La concentration. Donc, restez focus et vous verrez que vous atteindrez tous vos objectifs. Je vous souhaite une très bonne semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Répandez le monde de nos vidéos si cela vous plaît, que ça vous aide. Et surtout, dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on aborde un sujet lors de nos prochaines vidéos. Mercredi, ce sera une vidéo d'analyse technique. Vendredi, ce sera une vidéo de conseils et astuces. Ça a toujours été le programme sur notre chaîne YouTube. Donc, en attendant, espérons vous revoir en forme la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine de travail, beaucoup de profit et succès à tous. C'était Dieudonné, votre mentor.